Bienvenue dans Sacrée Sexualité, le podcast où on parle de sexualité, mais pas comme à la télé. Je m'appelle Livia Quero, je suis écrivaine, je suis coach en sexualité et je suis aussi très fan de comédie romantique. Et tu vois, dans les comédies romantiques, le sexe c'est toujours automatique, fluide, génial et parfait. Et ça ressemble pas trop à la réalité. On ne nous montre pas tous les moments maladroits, compliqués, qui sont durs à naviguer. Et on ne nous montre pas non plus toute la dimension magique, sacrée de la sexualité qui va bien au-delà de mélanger les corps. Eh bien, tu sais quoi, dans ce podcast, c'est exactement ce qu'on va faire. On va parler des choses qui sont un peu compliquées, un peu difficiles et dont personne ne parle jamais. Et en même temps, on va parler de la dimension spirituelle, énergétique de la sexualité qui en fait un outil qui te permet de te reconnecter à qui tu es et qui impacte tous les aspects de ta vie. Je suis très heureuse de t'accueillir dans ce podcast et je te dis à tout de suite pour l'épisode du jour. Hello, ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Je suis hyper heureuse parce qu'on est dans la période de promotion de mon programme Diva le Temple et c'est toujours un moment trop excitant. J'adore échanger avec vous, j'adore répondre à vos questions. Donc si vous avez des questions sur le Temple, écrivez-moi parce que les portes ouvrent très bientôt. Il y a des bonus pour les premiers inscrits. Le bonus, quand on s'inscrit dans les 48 heures de l'ouverture, c'est un appel de coaching privé avec moi. Et vous savez maintenant que ça peut changer votre vie. 1 heure avec moi offerte. Donc juste pour que vous sachiez, gardez un œil. Si vous n'êtes pas encore inscrit, vous pouvez toujours rejoindre ma formation gratuite sur le thème Créer une belle sexualité, solo ou à deux, avec des orgasmes puissants de tout le corps. Yes. Le lien est dans les notes ou bien c'est aliviaquero.fr/formation-gratuite. Comme ça, vous allez pouvoir plonger encore plus dans cet univers. Et en attendant, aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'une problématique qui est très intéressante et très importante. Mon programme Diva le Temple, c'est un programme qui mêle sexualité sacrée et soins des traumas. Il est vraiment merveilleux et magnifique, j'adore. Et en fait, il permet d'avoir plus de plaisir solo et plus de plaisir à deux, même si vous avez eu des événements traumatiques par le passé ou même si vous sentez que vous avez des blocages. Et le truc, c'est que le Temple est un programme de sexualité sacrée, on a des pratiques de plaisir solo à faire. En fait, son intention, c'est que vous vous reconnectiez à vous, à votre propre corps, à votre plaisir à vous, que vous puissiez vous donner des orgasmes à vous-même d'abord, pour ensuite partager avec quelqu'un d'autre si vous avez envie. C'est vraiment, dans un premier temps, ce chemin qu'on fait pour soi. Et le truc, c'est que dans ce chemin, effectivement, on a une partie somatique où on va travailler sur le système nerveux, on va libérer les tensions, on va libérer les traumas. Très bien. On a une partie soins qui est super top. Et il y a aussi une partie plaisir qui est très importante où on va faire des pratiques de plaisir, des pratiques sexuelles. Et j'avoue, ça peut être intimidant pour quelqu'un qui n'a jamais fait ça avant ou bien pour quelqu'un qui a du mal à se toucher. Et donc, c'est ce qu'on va adresser dans cet épisode. Comme ça, vous allez vraiment comprendre comment on fonctionne. Donc déjà, si à ce stade, vous avez du mal à vous donner du plaisir, si vous avez du mal à toucher votre vulve, vous avez du mal à vous caresser, à mettre les doigts, soit parce que vous avez une résistance, soit parce que quand vous le faites, de toute façon, vous ne ressentez rien, donc vous voyez pas l'intérêt, soit parce que vous avez un profond dégoût et que vraiment c'est Dans tous les cas, vous n'êtes pas seul, c'est le cas de plein de mes clientes en fait. On pourrait croire que pour rejoindre un programme sur la sexualité, il faut être à l'aise avec sa sexualité, mais c'est l'inverse. C'est parce que vous êtes mal à l'aise qu'il faut venir. C'est parce que vous avez du mal qu'il faut venir, parce que c'est sur ça que je vais vous accompagner et que le groupe va vous soutenir. Je vais vous donner des exemples. Par exemple, j'ai une de mes clientes qui n'arrive pas à se toucher la vulve, qui, quand elle s'imagine toucher sa vulve, c'est genre « Oh my God, quelle montagne !» Et donc, notre chemin, c'est qu'elle se sente plus à l'aise de le faire. Elle va jamais se forcer. Je vais jamais lui dire « Ah non, il faut absolument que tu fasses cette pratique si tu veux avoir du plaisir. » Non, parce que c'est contre le consentement, c'est contre le fait d'écouter son corps. Donc à ce stade, son corps lui dit « S'il te plaît, touche pas ma vulve. » Très bien, il n'y a pas de souci. Et donc, ce qu'on va faire, c'est faire le chemin d'aller vers ça. Et par exemple, une chose qu'on fait, c'est qu'on fait les pratiques en énergétique, avec l'imagination. Donc, par exemple, tu peux avoir du mal à toucher ta vulve parce que tu es dégoûté ou parce que de toute façon, tu ressens rien ou parce que tu as une résistance. Pas de souci. Tu peux soit t'imaginer la toucher. Et dans ce cas-là, c'est intéressant pour nous de voir quelle émotion remonte, quelle sensation remonte. Et ça, on peut le soigner, on peut le libérer en somatique. Ou tu peux travailler énergétiquement avec. Donc, imaginez qu'il y a de l'énergie sexuelle dans la zone, de l'énergie sexuelle qui augmente et ressentir du plaisir de l'intérieur sans même avoir à toucher. Donc ça, c'est vraiment un truc que je veux vous partager qui est que
le programme est tout sauf performatif. C'est-à-dire que c'est vraiment pas l'endroit où on va vous dire fais ci, fais ça, si tu fais pas ça, ça veut dire que au contraire. Peu importe d'où vous partez, l'essentiel c'est d'écouter là où votre corps en est. Et donc si votre corps en est à un stade où se toucher c'est non, alors on va pas le toucher. Tout simplement. Maintenant, je vais aller un peu plus dans les détails sur les 3 points que j'ai dit. Si vous ne ressentez rien quand vous vous touchez, si vous avez de la résistance à vous toucher ou si vous êtes dégoûté quand vous vous touchez. Si vous ne ressentez rien quand vous vous touchez, la plupart du temps, c'est faux. Vous ressentez quelque chose. C'est juste que vous ne ressentez pas ce à quoi vous vous attendez. La chose que vous ressentez, c'est des doigts sur la peau, tout simplement. Et donc quand mes clientes me disent « quand je me touche, je ressens rien », je fais « excuse-moi, est-ce que tu ressens le toucher de tes doigts ?» Oui, donc tu ne ressens pas rien. Tu ne ressens peut-être pas de plaisir, tu ne ressens peut-être pas d'excitation, tu n'as peut-être pas d'orgasme, il n'y a pas de souci. Mais en tout cas, tu ressens quelque chose. Et on aime être fin et spécifique sur ce qui se passe dans le corps. Et donc, quand je vais toucher ma vulve, je ne vais pas forcément ressentir d'excitation, mais peut-être que je vais sentir mes doigts sur ma peau. Arriver à être présente à ça, me dire « oh, je sens mes doigts sur ma peau. Je sens mes doigts sur mes lèvres, sur mon clitoris, sur mon naine. » C'est déjà super. Sentir vos doigts, c'est super. C'est-à-dire que je peux toucher, ça veut dire qu'il y a un contact. Et si je ne ressens pas de plaisir ou d'excitation, c'est une information intéressante. Ça veut dire que peut-être que la zone n'est pas assez irriguée, qu'elle est un peu désensibilisée, que c'est pour l'instant un endroit qui n'a pas beaucoup de circulation d'énergie. Et dans ce cas-là, c'est justement en faisant les pratiques que ça va se libérer. Donc on va masser, on va visualiser, on va envoyer de l'énergie dedans. On va aussi pouvoir parler à sa vulve, on va la regarder, on va la toucher. Et en fait, en faisant ça, quand on se disait « je ne ressens rien », il y a autre chose qu'on va commencer à ressentir. Peut-être qu'on va ressentir plus que juste le toucher, peut-être qu'on va ressentir que ça palpite, que ça gonfle, peut-être qu'on va commencer à ressentir de l'excitation, du plaisir, peut-être aussi qu'on va ressentir d'autres émotions, de la honte, du dégoût, mais tout ça est intéressant. Mes clientes, peut-être elles sont saoulées avec moi, mais je le répète sans arrêt, tout est intéressant. Tout ce qui remonte est intéressant parce que c'est ce qui nous permet de savoir quelle est la prochaine étape. En fait, il faut juste le voir comme votre corps étant cette machine hyper intelligente. Votre corps, il est parfait. Il est vraiment trop fort. Il est super intelligent. Il sait tout faire tout seul. Il a juste besoin d'être un peu accompagné. Et donc, il vous donne les informations. Et donc, quand vous touchez et vous dites « je ressens rien », ça veut dire que c'est désensibilisé. Donc, par exemple, quand vous avez un bras qui est engourdi, qu'est-ce qu'il a besoin pour que la circulation revienne? Il a besoin qu'on le bouge. Il a besoin qu'on le masse un peu, il a besoin qu'on le secoue. Et bien c'est la même chose avec votre vulve. Si vous ressentez rien, c'est que c'est un peu désensibilisé. Auquel cas, on va remettre de la vie et de l'énergie dedans et il y a plein de façons de le faire. Donc si c'est à l'endroit où vous êtes, il n'y a aucun problème, on peut vous accompagner sur ça. Ensuite, ce que je vois le plus chez mes clientes, c'est une énorme résistance à faire les pratiques plaisir. C'est genre, on est dans un programme sexo, mais on veut tout faire sauf les pratiques plaisir. Ok, pas de souci. Et dans ces cas-là, c'est très intéressant de regarder la résistance et de comprendre pourquoi. Qu'est-ce qui fait que j'ai du mal à prendre 20 minutes, 30 minutes juste pour passer du temps avec moi, me toucher? Partant du principe que me toucher, c'est ok. Qu'est-ce qui fait que j'ai du mal? Et en fait, très souvent, ce qui va se passer, c'est trop intéressant. C'est plein de choses et c'est des choses qu'on traite aussi dans le programme. Soit parce que j'anticipe ce à quoi ça doit ressembler et que je sais que à cet instant T, je vais pas forcément y arriver, je me dis que ça vaut pas le coup. Et donc, comme on est sur le chemin de l'orgasme avec mes clientes, elles se disent « Ok, d'accord, je vais faire cette pratique plaisir, mais de toute façon, je sais déjà que je vais pas avoir d'orgasme. Ok, d'accord, je vais faire cette pratique plaisir, mais de toute façon, je sais que ça va prendre trop de temps. » Et donc, en fait, ce qui crée la résistance, c'est l'attente. Mais nous, comme je leur dis, c'est un peu bizarre, mais on fait pas les pratiques plaisir pour avoir un orgasme pendant la pratique plaisir. On fait pas les pratiques plaisir pour avoir du plaisir pendant la pratique plaisir. On fait la pratique plaisir pour s'entraîner à avoir du plaisir. C'est comme si on dit, ok, on va faire une course de 5 km, vous mettez vos baskets pour aller courir, mais vous vous dites, flemme parce que de toute façon, je pourrais pas faire un marathon ce matin, donc en fait, ça sert à rien que j'aille courir. Si tu veux faire un marathon un jour, il va falloir aller courir, même un peu, et t'entraîner. Et en fait, c'est ça. Les pratiques plaisir, c'est de l'entraînement, c'est de la pratique, ok? Et à aucun moment, on attend de vous, en tout cas j'attends de vous, que vous fassiez une pratique et que, oh mon Dieu, toute votre vie change pendant la pratique. C'est pas ça l'intérêt. L'intérêt, c'est créer l'espace de se donner un temps pour soi. Déjà, ça c'est vraiment révolutionnaire et très important parce que très souvent, on ne le fait pas. Il y a tellement d'autres priorités qui passent avant ça. Donc ça, c'est déjà en soi, créer l'espace, c'est déjà une victoire. Si vous êtes
occupé, vous avez un boulot, vous avez peut-être un mari, des enfants, une femme, une vie chargée, des parents dont vous occupez, des animaux de compagnie, vos amis qui vous sollicitent, etc., etc., tout ça, arriver à prendre 30 minutes, même par semaine, pour vous caresser le corps, je peux vous dire que c'est révolutionnaire. Ça veut dire que vous arrivez à créer cet espace pour vous qui est normalement pris par tout le reste. Et donc, il y a cette première étape qui est importante. Et la deuxième étape, c'est que les pratiques plaisir, c'est pour pratiquer, comme je disais, et c'est aussi pour explorer. On est là pour avoir des informations. C'est-à-dire que souvent, on se dit que c'est la pratique qui va tout régler. Et dans les faits, faire une pratique plaisir, ça aide énormément à avancer. C'est vraiment ce qui va faire une grosse différence. Et je le vois avec une de mes clientes. On est sur le chemin de passer d'orgasmes petits, énergétiques, donc elle fait sans oser se toucher. Elle est assez forte quand même. Je trouve que c'est pas mal. Mais qui sont petits, à avoir des orgasmes plus puissants. Et je vois dans son évolution que ce qui fait vraiment la différence, c'est qu'elle fait les pratiques que je lui dis de faire. Systématiquement, elle les fait. Et donc, c'est un truc de ouf, en fait. Son évolution est phénoménale. Et en fait, ce qui se passe, c'est que on va fonctionner en tandem. C'est-à-dire que vous allez faire la pratique de votre côté et vous venez me raconter comment ça s'est passé, s'il y a des choses qui sont remontées, s'il y a des choses qui étaient compliquées ou si au contraire telle chose s'est bien passée. Et moi, je peux vous coacher. Parce que c'est ça avec le temple. Le temple, c'est pas un programme en autonomie. C'est pas une formation en ligne. C'est un programme de coaching de groupe. Et donc, si vous allez faire une pratique, peut-être c'est votre première, peut-être c'est votre deuxième du programme, et que vous vous dites « Olivia, j'ai à peine réussi à me toucher », super intéressant. Déjà, merci, bravo d'avoir créé l'espace. Et ensuite, quand j'ai essayé de me toucher, il s'est passé ça, ça, ça. Très bien, on peut aller regarder ce qui se passe. Ensuite, autre chose, peut-être que vous faites une pratique et vous vous dites « Oh, trop bien, je suis arrivée au bord de l'orgasme, mais en fait, je l'ai perdu. Trop intéressant, qu'est-ce qui fait que tu l'as perdu ?» Et on peut regarder ensemble. Et en fait, c'est ça, c'est notre collaboration passe par le fait que vous fassiez les pratiques. C'est comme ça que je peux vous aider. Et donc, les pratiques en soi, c'est pas une pratique qui va tout changer, mais intégrer ça à votre routine et regarder ce qui se passe à chaque pratique, c'est ça qui fait que moi, je peux vous coacher derrière, vous dire « Ok, super. Quand t'as fait ça, il s'est passé ça, ça veut dire que ton corps réagit comme ça. Viens, on essaie ça, ça, ça. » Exactement comme si vous étiez des athlètes et que j'étais votre coach. Oh, comme c'est étonnant. Bah oui. Serena Williams, pour faire un grand slam, elle a besoin de s'entraîner. Et son coach lui dit, regarde, quand t'as fait ça, ça veut dire ça, on va essayer ça. C'est la même chose, c'est vraiment la même chose. Et donc oui, je peux comprendre qu'il y a de la résistance, je peux comprendre que vous avez les 10 500 000 raisons de ne pas vous asseoir pour faire vos pratiques. Et en même temps, c'est grâce à ça qu'on avance. Et même si vous avez des résistances, je peux vous coacher sur la résistance. C'est-à-dire qu'on peut aller regarder. Qu'est-ce qui fait que je résiste? Comment je peux dépasser ça? Par exemple, une de mes clientes, sa résistance, c'était « En fait, j'ai beaucoup de mal à l'idée de ne pas faire l'amour avec mon partenaire et de me donner du plaisir. » Super intéressant. Comment on règle ça? Eh bien, toute l'idée, c'est de revenir à tes besoins, sachant que plus tes besoins seront remplis déjà par toi-même, plus tu seras ouverte à partager avec quelqu'un d'autre. Et donc, c'est quelque chose qu'on peut naviguer. Une autre objection, c'est « Oui, mais en fait, en général, je suis pas d'humeur, je suis trop préoccupée, j'ai trop de choses dans la tête. » Parfait. Fais la pratique avec ça. Utilise ton humeur, utilise tes émotions, utilise le fait que t'es crevé ou que t'es fatigué ou que t'es saoulé. Pose l'intention que la pratique va te permettre de passer de l'autre côté, de transformer ça. Parce que les pratiques par le corps, elles sont puissantes. C'est-à-dire, ça peut changer tout votre état émotionnel. Donc, si votre excuse, entre guillemets, comme dirait ma prof de sport, c'est que vous êtes fatigué, faites la pratique fatiguée et voyez si elle vous permet de vous apaiser, de vous réénergiser. J'avais fait un épisode dessus il y a pas longtemps. Peut-être que vous êtes le plus authentique quand vous êtes fatigué. Parce que si vous attendez d'avoir la pêche pour faire des pratiques plaisir, vous n'allez jamais les faire. Vous n'allez jamais les faire. Parce que vous allez faire beaucoup d'autres choses. Vous allez scroller Netflix, TikTok, Instagram, plutôt que de faire la pratique. Et donc non, il n'y a aucune excuse qui fonctionne. Parce que vous pouvez vraiment la faire avec qui vous êtes au moment T, avec le temps que vous avez. Je peux vous modifier une pratique pour la faire durer 5 minutes au lieu de 30 minutes. Donc la résistance, elle est là, je la comprends, elle a du sens. Et en même temps, c'est une chose sur laquelle je peux vous accompagner. Je vais vous accompagner parce que le plaisir, c'est important. Et le troisième point, si vous êtes dégoûté à l'idée de vous toucher, c'est en fait le plus simple à régler parce que ça veut dire qu'il y a un rejet qui est là et qu'on peut aller regarder quelle part de vous rejette votre vulve, tout simplement. Et ça peut être réglé en une conversation, une séance, un échange. Ou s'il y a du trauma plus profond qui est lié à ça, on va régler les couches de trauma. Parce que, encore une fois, le dégoût, c'est une information. Si votre corps est dégoûté à l'idée de vous toucher, c'est que quelque part dans votre système nerveux, c'est codé que c'est mal, qu'il faut pas, que c'est interdit, que c'est sale. Qui vous a appris ça?
D'où ça vient? Est-ce que ça vient de vous? Est-ce que ça vient de l'extérieur? Très souvent, ça vient de l'extérieur. D'accord. Est-ce qu'on peut développer une relation avec vous-même qui fait que vous avez plus confiance en vous-même qu'en ce que dit l'extérieur ou qu'en ce qu'on vous a transmis? Parfois, c'est difficile de rejeter ce qu'on nous a transmis parce qu'on a une espèce de loyauté, en fait, envers la famille, l'environnement, la religion. Enfin, on se rend pas forcément compte, mais c'est difficile de lâcher ces choses-là parce que c'est un peu ce qui nous fait nous sentir appartenir, même si c'est inconscient. Donc, c'est dur de lâcher des conditionnements parce que ces conditionnements-là vous font appartenir à un certain groupe dans lequel souvent vous avez grandi. Eh bien, toute l'idée, c'est de se rappeler que vous appartenez à vous-même, que vous avez toujours vous qui peut prendre soin de vous. Et donc, même si on vous a appris que le sexe était dégoûtant et qu'aujourd'hui, affirmer que le sexe est génial et pas dégoûtant, ça fait quand même une grande rupture dans ce qu'on vous a appris, eh bien, il y a quand même une part de vous qui est prête à accueillir ça. Il y a quand même une part de vous qui est prête à se dire, ouais, grave, en fait, c'est vrai, je choisis ça. Et donc, ça, on peut faire ce travail sans problème. Vraiment, tout simple. Voilà, en fait, le but de cet épisode, c'est de vous montrer que vous n'avez pas besoin d'être prête pour nous rejoindre. Vous n'avez pas besoin d'avoir avancé pour nous rejoindre parce que c'est littéralement ce qu'on fait. C'est littéralement pour ça qu'il existe le programme. C'est pour vous aider à renouer avec votre corps, à vous rapprocher de votre corps. Certaines de mes clientes aussi arrivent en étant complètement déconnectées de leur corps. Genre, c'est comme si c'était deux parts, une tête et un corps et vraiment aucun lien entre eux. On peut travailler à cette reconnexion. Il y a pas mal de pratiques pour ça. Reprendre la souveraineté de son corps, reprendre son espace, l'habiter de nouveau. C'est vraiment beaucoup de choses qu'on fait. Donc, ouais, vous êtes bienvenus. Vraiment, peu importe où vous en êtes. Peu importe votre situation en rapport avec la sexualité, que ce soit un thème qui est très distant de vous, mais que vous avez quand même envie d'explorer parce que vous voulez avoir une bonne vie avec du bon sexe à un moment donné, ou que ce soit un endroit où vous êtes déjà plutôt épanouie, plutôt heureuse, mais vous voulez aller dans une dimension beaucoup plus grande et vous voulez ressentir les choses plus profondément de plein de façons différentes, peu importe où vous êtes sur ce chemin, on peut vous accompagner. Parce que votre corps, il est super fort, comme je disais, et peu importe là où vous êtes, il y a toujours une étape d'après vers laquelle il peut vous emmener, et je trouve ça vraiment génial. Donc, venez comme vous êtes, comme on dit, même si je mange pas trop au McDo, parce qu'ils n'ont pas un très bon burger végé, malheureusement. Je crois qu'ils en ont même pas, en fait. Les frites sont pas mal. Bref, venez comme vous êtes, là où vous en êtes, et peu importe la situation, on peut vous accompagner. Et si vous avez des questions, écrivez-moi à hello@liviakiro.com. Si vous avez envie de me partager votre situation avec plus de détails, ce sera avec plaisir. Mais ouais, l'espace est puissant. L'espace est puissant. Maintenant, écoutez-vous, sentez si vous avez l'appel et rejoignez-nous. À bientôt!